Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR et on se retrouve sur une nouvelle vidéo de présentation de ma collection de jeux vidéo. Cette fois on se retrouve avec les jeux PlayStation 1 que je vais vous présenter sûrement en plusieurs vidéos, tout simplement parce que j'en ai quelques-uns quand même et surtout parce que j'ai peu de temps en ce moment pour faire des vidéos. Donc c'est un peu compliqué pour moi de vous pondre une vidéo très longue. Donc on commence avec Quake 2, jeu culte de... qui est sorti donc sur PlayStation 2 mais aussi sur PC. Donc moi quand j'étais gamin, j'ai surtout joué sur PC. Je l'ai acheté sur PlayStation l'année dernière dans une brocante, sans doute pour 1 euro, un truc comme ça. Donc je vais vous lire le derrière de la boîte. Retrouvez l'univers mouvementé de Quake 2, le chef-d'œuvre qu'on ne présente plus. Au rendez-vous, fluidité des effets des particules, lumière dynamique et explosions spectaculaires. Dans un chef-d'œuvre signé ID Software qui vient éclipser tous les autres jeux. Des décors hallucinants, immergez-vous dans des mondes inquiétants où vous devrez remplir des missions à travers des niveaux étendus, totalement inédits. Un moteur de recherche révolutionnaire, la rapidité et la fluidité du moteur vous offrent un jeu plein d'action qui ne vous laisse aucun répit. Mode multijoueur, montrez aux autres joueurs de quel bois vous vous chauffez grâce au mode 2 et 4 joueurs. Ressentez la force de Quake 2 grâce à la fonction vibration de la manette analogique DualShock. Des parties sur mesure, des commandes que vous pouvez entièrement personnaliser pour vous déplacer avec agilité et rapidité. Un système de sauvegarde des parties pour ne plus perdre de temps et reprendre l'action là où vous l'avez laissé. Bon alors, le seul défaut que j'ai pu trouver à ce jeu, c'est par rapport à la maniabilité sur PlayStation. Puisqu'en fait forcément quand on a l'habitude de jouer à la souris, c'est assez compliqué de jouer à la manette à ce jeu. Surtout comme c'est un FPS old school, il n'y a pas encore le système à la GoldenEye, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire une gâchette pour avancer et une gâchette pour viser, si je puis dire. Donc on se retrouve à devoir appuyer sur des boutons pour lever la tête ou baisser la tête. C'est pas évident quoi. Voilà. Donc Quake 2, un très très bon jeu, culte. Ensuite, un autre jeu culte. Oh, j'ai pas enlevé les étiquettes sur ces jeux parce qu'elles sont vieilles, donc je pense que ça aurait abîmé les boîtes. Il faudra que je le fasse à l'occasion. Donc, Hearts of Darkness, un jeu aussi auquel j'ai surtout joué sur PC quand j'étais petit, que j'adorais vraiment, mais qui est quand même assez difficile. C'est un jeu de plateforme qui est vraiment beau, je trouve, avec de magnifiques cinématiques. Au cœur des ténèbres se cache un monde terrifiant. Le maître y règne avec une puissance sans limite qui n'a d'égal que sa cruauté. À la tête d'une armée de démons affamés, il traque le jeune Andy, venu délivrer son chien Whisky. Vous seul pouvez l'aider à affronter ce cauchemar. 176 tableaux et plus de 30 minutes de séquences cinéma, des cinématiques. Des décors époustouflants qui regorgent de mécanismes subtils et de pièges retors. Musique de Bruce Boughton, interprétée par un orchestre symphonique. Donc un excellent jeu de plateforme que je vous recommande vivement. Par contre, je l'ai pas fini, donc il faudrait que j'y rejoue en fait pour le finir, puisque j'étais bloqué dans le jeu quand j'étais petit et que j'y ai pas rejoué depuis. Quand je dis petit, ça fait... Attendez, il est sorti quand? Je l'ai eu à sa sortie, donc il est sorti en 98.
ça fait 17 ans. 17 ans que... Allez, on va dire peut-être 16 ans que j'ai pas joué à ce jeu. Ensuite, un autre jeu que j'avais aussi sur PC, que pour le coup j'ai fini sur PC et que je me suis racheté sur PlayStation 1 parce que je l'ai trouvé dans un vide-grenier. Rayman 2, The Great Escape, un excellent jeu de plateforme, celui-ci en 3D. Ce qui était une petite révolution puisque Rayman à la base c'est un jeu de plateforme 2D et faut dire qu'il était vraiment excellent, ce Rayman 2. Donc j'en ai un super souvenir, j'y ai rejoué récemment. J'ai fait les 3 premiers niveaux et je me suis éclaté quoi. Une horde de pirates a envahi la planète et vole l'énergie du monde. Rayman, affaibli, doit récupérer ses légendaires pouvoirs pour enfin défier le machiavélique barbe tranchante. Le ski nautique, la course en missile à pattes, les montagnes russes sont autant de moyens de transport ultra rapides qui vous mèneront vers la victoire. Chaque seconde compte et vous êtes déjà en train de perdre du temps. 15 mondes et 47 niveaux de jeu. Vous voyez c'est vraiment un jeu qui est très long quand même pour un jeu de plateforme. 47 niveaux, c'est énorme. Surtout que les niveaux sont quand même assez longs. Un niveau exclusif. Bonus. Des moyens de transport à couper le souffle. Plus de 230 amis et ennemis. Un excellent jeu de plateforme 3D. Je crois qu'il est aussi sorti sur N64 et donc sur PC aussi. Peut-être que Quake 2 est sorti aussi sur N64, mais alors là j'en ai absolument aucune idée. Ensuite, un jeu absolument ultra culte, Final Fantasy 9, que j'ai eu la chance de trouver en vide-grenier à 1€, complet et en parfait état. Voyez, il y a les 4 CD livrés, aucune rayure, et pour 1€, donc une super affaire, évidemment. Donc qu'est-ce que je peux dire de ce jeu? C'est un Final Fantasy, c'est sans doute un des meilleurs. Enfin, c'est difficile de les classer parce qu'ils sont tous excellents. J'adore le 8, j'adore le 9, j'adore le 6, j'adore le 10. J'ai arrêté de jouer au Final Fantasy à partir du 10. Et je n'ai jamais joué au 7. Donc j'aimerais y jouer, mais j'attends de le trouver sur PlayStation pour jouer directement sur la console. J'ai pas forcément envie d'y jouer sur PC. J'aimerais bien pouvoir y jouer sur console, sur ma télé. Ça serait cool. Mais j'ai pas envie de payer trop cher parce que j'aime bien faire des bonnes occasions. Donc ça sera le jour où je tombe dessus. Donc, grâce à sa mainmise sur un armement magique extrêmement puissant, la reine Branée d'Alexandrie terrorise les royaumes voisins. Sa fille, la princesse Grenat, décide de s'enfuir du château et devient l'amie d'un groupe de bandits au grand cœur. Leur leader, un voleur talentueux répondant au nom de Chidan, se refuse à accepter les agissements de Branée et décide d'y mettre un terme. Il ne faut hélas que peu de temps à notre groupe d'aventuriers pour découvrir que les menaces de la reine cachent en réalité un complot bien plus sinistre. Le salut de l'humanité étant en jeu, Chidan et ses amis doivent agir avant que la reine et ses alliés n'exécutent leur plan diabolique. Jouer avec 8 personnages inoubliables, possédant chacun différentes armes, magie et compétences. Les superbes environnements pré-rendus vous plongeront dans un monde où le mot magie prend soudain tout son sens. Environ 1 heure de séquences cinématiques à couper le souffle. Donc les plus de ce jeu, absolument tout. Les graphismes qui sont magnifiques, les cinématiques qui sont très impressionnantes pour de la PlayStation, la durée de vie du jeu qui est extrêmement longue, comme la plupart des Final Fantasy, l'histoire qui est magnifique, les personnages qui sont attachants et intéressants. Il y a un autre plus
plus aussi, c'est qu'on peut jouer à deux. C'est-à-dire que dans les combats, il y a un joueur qui joue les personnages que vous décidez qu'il puisse jouer. Et donc c'est assez intéressant. Moi j'ai fait tout le jeu avec ma copine. On se passait la manette pour les phases de plateforme, si je puis dire, enfin les phases où on se balade dans le monde. Et on jouait ensemble pour les combats. C'était vraiment cool et c'est un petit peu dommage que du coup il ait enlevé ce système là. J'aurais aimé pouvoir faire Final Fantasy X avec elle, de façon à ce qu'elle puisse s'impliquer dans le jeu, puisque là du coup ça l'a un petit peu gonflé. Voilà. Bon, faut dire qu'elle a aussi voulu jouer à FF9 parce que elle y jouait quand elle était petite. Mais en tout cas, on a vraiment pris notre pied sur ce jeu qui est fantastique. Ensuite, un jeu de plateforme avec une boîte qui est un petit peu abîmée malheureusement, mais le jeu fonctionne très bien. Il s'agit de Hercule par Disney. Donc, un excellent jeu de plateforme en 3D. Enfin, non, pas en 3D, c'est une plateforme en 2D, mais avec des éléments de décor en 3D. Il y a quelques phases aussi où on voit le personnage de derrière. Un jeu vraiment sympa qui reprend parfaitement l'univers du film, les musiques, qui est graphiquement quand même joli pour la PlayStation. Il y a des cinématiques du film, extraites du film. Un très très bon jeu de plateforme. Une aventure légendaire sortie tout droit de l'imagination de Disney Interactive. Une quête épique à travers 3 mondes et 10 niveaux d'action trépidantes avec des chansons, des animations et des séquences extraites du superbe film de Disney. Es-tu de la trempe des vrais héros? Ensuite, un jeu auquel j'ai essentiellement joué sur PC, SimCity 2000. Bah, j'ai surtout joué sur PC parce que forcément là c'est plus facile les jeux de gestion d'y jouer avec une souris. Donc un jeu de gestion classique, un SimCity où vous construisez une ville et vous devez la gérer. Un jeu qui a un petit peu façonné le genre, si je puis dire, qui date de 95. J'y ai joué quand j'étais plus jeune sur Super Nintendo et ensuite j'ai joué sur PC puisque c'est un abonnement aujourd'hui, ça veut dire que vous pouvez le trouver gratuitement sur PC. Puis je suis tombé dessus sur PlayStation 1 et je l'ai acheté. Vous avez donné dès ce matin votre accord pour la construction d'une nouvelle centrale solaire et conçu un système de transport souterrain avant de lever des impôts, créer un zoo et faire voter par le conseil municipal un projet de loi sur l'enseignement. Vous pouvez à présent savourer votre déjeuner, à moins bien sûr qu'un tremblement de terre ne survienne ou que vous ne deviez lutter contre une invasion extraterrestre. On voit d'ailleurs la soucoupe volante sur la jaquette du jeu avec un fond de ville. Ensuite, Road Rash, un jeu de moto qui est sympa. Je crois que j'avais joué sur Mega Drive la première fois que j'y ai joué chez un ami. Ça m'avait vachement fait rigoler parce que c'est un jeu de moto où on peut taper ses adversaires pour les faire tomber et qui prennent du retard. Donc j'y ai rejoué il y a pas longtemps. Je l'ai trouvé assez difficile en fait. La maniabilité est quand même assez rigide et c'est vraiment pas évident une fois qu'on tombe de sa moto de rattraper le peloton. Donc le meilleur moyen c'est de tracer et d'éviter le contact, ce qui est un petit peu dommage, mais c'est sympa. Donc des courses ultra rapides sans foi ni loi. Face à vos adversaires, tous les coups sont permis. Attention les yeux. Si on est plus de 24 niveaux photoréalistes, alors ça ne va pas assez vite. Vous pouvez améliorer votre moto. Quel engin préférez-vous? Rad Sport ou Superclass? Les groupes de robe alternatives du label A et M les plus branchés, dont Soundgarden, rendent le jeu encore plus fracassant.
Ouais, c'est vrai qu'il y a une super bande son. Du coup, sur la version Mega Drive, je pense qu'il n'y avait pas de la même bande son, évidemment. Mais j'ai un doute du coup sur sa sortie Mega Drive. Je suis quasiment sûr que j'y avais joué sur Super Nintendo ou Mega Drive. Je crois que c'était Mega Drive. Mais le jeu devait être sans doute différent et moins beau graphiquement. Ça devait être une autre version. Ensuite, on a un jeu que j'ai adoré. Harry Potter à l'école des sorciers. Donc un excellent jeu. Bon, qui est pas forcément très beau graphiquement. Je trouve qu'il est même plutôt assez moche. Mais il y a une ambiance de fou qui reprend vraiment super bien l'ambiance d'Harry Potter. Les doublages sont corrects, même si des fois c'est un petit peu n'importe quoi. Par contre, ça suit très bien l'histoire, il y a plein de petits jeux sympas, c'est très diversifié, c'est facile à jouer, c'est plaisant, la maniabilité est bonne. Vraiment un bon jeu. J'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer. Voilà. Bah, écoutez, je vais lire derrière de la boîte. Deviens Harry Potter et développe tes pouvoirs magiques en te lançant dans une aventure insolite au cœur du monde mystérieux et enchanté des sorciers. Embarque pour une balade vertigineuse à travers les galeries souterraines de Gringotts. Découvre les secrets cachés de Poudlard et garde ton sang-froid face aux sorciers le plus effrayant qui soit. Mais ce n'est qu'avec l'aide de tes amis, Hermione et Ron, que tu pourras vaincre tu sais qui. Donc oui, le seul reproche que je pourrais faire, c'est les graphismes qui sont franchement pas forcément très beaux, ce qui fait qu'on a des fois du mal à reconnaître les personnages. Et les doublages aussi qui sont pas toujours les mêmes que dans le film. Donc des fois ça fait bizarre parce qu'on a encore plus de mal à reconnaître les personnages. Mais une fois qu'on s'y fait, c'est vraiment un super jeu. De la balle. Ensuite, un autre jeu Disney, Toy Story 2. Un jeu de plateforme en 3D assez classique qui reprend l'univers de Toy Story. J'y ai pas beaucoup joué pour être honnête, je crois que j'ai fait le premier niveau. J'avais bien aimé mais j'étais bloqué au second et je me suis pas trop acharné. Le compte à rebours de l'aventure a commencé. Tu es Buzz l'éclair, un ranger de l'espace. Tu as du pain sur la planche car Woody, ton meilleur ami, a été enlevé par un collectionneur de jouets sans scrupules. Tu vas devoir t'engager dans une course contre la montre pour sauver ton ami. Sans avenir et entre tes mains, Buzz l'éclair à la rescousse. Tu peux tournoyer, sauter, faire des sauts périlleux et rebondir dans 15 niveaux, remplis d'actions époustouflantes. Pour remplir tes missions, tu devras déverrouiller des jouets, comme des super jetboots par exemple. Amuse-toi en compagnie de tes personnages préférés dans ce super jeu en 3D hyper rapide. Ensuite, encore un jeu Disney que j'adore aussi, un jeu de plateforme qui est vraiment beau pour la PlayStation 1. Un jeu qui est plutôt axé pour les petits. C'était ma petite sœur qui jouait sur PC quand j'étais petit et puis je lui piquais le jeu en fait pour y jouer. Winnie l'ourson, la chasse au miel de Tigrou. Un excellent petit jeu PlayStation, vraiment beau, sympa, assez facile forcément, mais il y a quand même du challenge pour récupérer tous les pots de miel du jeu. Voilà, un très bon jeu de plateforme tout simplement. Un jeu en 2D, mais avec des éléments de décor en 3D. En fait, le jeu est fait en 3D, mais c'est du scrolling, plateforme en scrolling. Amuse-toi comme un petit grou. Winnie a besoin de toi. Comment peut-il organiser une fête sans miel? Incarne le bondissant tigrou et parcourt la forêt des rêves bleus à la recherche des pots de miel. Au cours de l'aventure, tu rencontreras tes amis, Maître Hibou, Coco Lapin, Porcinet, qui te conseilleront pour éviter les pièges et les abeilles. Découvre un jeu de plateforme tigrement amusant, avec 9 niveaux à explorer. C'est pas forcément très long en soi, puisque les niveaux sont assez courts, mais des fois,
en fait, au fur et à mesure du jeu, déverrouille des capacités qui permettent d'attraper des pots de miel des premiers niveaux, ce qui fait qu'il faut faire à peu près le jeu 2 fois pour obtenir tous les pots de miel. Relève les défis proposés par les 3 mini-jeux éducatifs. Collectionne les images trouvées sur ton chemin et crée un album photo surprise. Donc un excellent jeu qui en plus est doublé par Karel, donc qui fait les doublages de Winnie l'ourson. Donc on a les vraies voix des personnages de Winnie. Ensuite, Time Commando, un jeu qui est développé par des Français. Je sais pas trop quoi vous dire, c'est une histoire de voyage dans le temps, un espèce de jeu de plateforme en 3D assez spécial, hein. C'est space mais je crois que j'ai bien aimé. En fait je m'en souviens plus trop pour être honnête, donc je peux plus vous dire grand chose. Mais en gros on commence sur la préhistoire et on avance d'époque en époque. C'est assez sympa mais je crois qu'il est quand même assez difficile. Bon, il n'y a pas de texte derrière, hormis l'histoire et votre champ de bataille. Le futur est entre vos mains. Il y a un livret, je vais voir s'il y a un peu plus de choses écrites dedans. Ça serait sympa. Voilà. La société OTK vient d'être choisie pour la mise au point d'un centre d'entraînement militaire. Le Historical Tactical Center, HTC. Grâce à une nouvelle technologie, les systèmes Time Blaster OTK permet au HTC de devenir l'ordinateur le plus performant du moment. Stanley, l'agent technotemporel du service antivirus exogène d'OTK, entame son service. Pendant que Betty et toute son équipe lancent la phase finale du projet, une taupe envoyée par une société concurrente d'OTK implante un virus dans le code du système. Soudain, une alarme retentit. Alerte système, évacuation conseillée du personnel. Une énorme bulle de confinement temporel vient d'envahir la pièce et engloutit l'unité centrale. Paralysés par l'effroi, Betty et les techniciens sont aspirés inexorablement. Stanley, alerté, se précipite aussitôt. Il entre dans la pièce et s'approche prudemment de cette sphère lumineuse. Il avance lentement une main. Soudain, la surface se ride comme un liquide et Stanley, lui aussi, se retrouve happé. Il tombe dans un tunnel qui semble ne pas avoir de fin. Votre mission est de détruire le virus qui a envahi l'ordinateur central de l'Historical Tactical Center. Vous traverserez ainsi 8 grandes époques de l'histoire pour atteindre le 9e niveau du jeu où se trouve le virus. Pour cela, vous devrez ramasser au cours de votre voyage dans le temps le maximum de circuits de mémoire non infectés, représentés par des circuits bleus. Vous enverrez alors tous les circuits de mémoire saines vers l'ordinateur central lorsque vous atteindrez les bornes de décharge. Mais attention, le temps joue contre vous et le virus infecte progressivement la mémoire de l'ordinateur central. Lorsque la mémoire est entièrement contaminée par le virus, la partie est finie. Votre travail sera considérablement ralenti par la horde d'ennemis virtuels envoyés par le virus. Vous devrez combattre et éliminer tous ces ennemis le plus rapidement possible. Ensuite, on a Point Blank 2. Je prononce assez mal, je suis désolé. Créé exclusivement pour la PlayStation, Point Blank 2 comprend une multitude de champs de tir, y compris un parc d'attractions, un nouveau mode histoire et des modes complètement loufoques, conçus spécialement pour jouer en équipe. Voilà, c'est un super jeu, un jeu de tir qui joue à la manette, hein, mais on peut jouer aussi avec un flingue. Et il est super rigolo, surtout en multijoueur, mais même en solo on peut s'amuser. Un bon petit jeu multi fun avec plein de mini-jeux. Et enfin, le dernier jeu pour cette première partie des jeux PlayStation 1, Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back.
des environnements 3D encore plus vastes, des animations entièrement nouvelles et toute une série de personnages hauts en couleur. Regardez Crash, notre héros, faire du patin à glace, chevaucher un ours polaire et se déplacer en apesanteur à l'aide d'un jetpack dans les nouvelles aventures de Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back. Cette fois, il ne plaisante pas. Cortex, c'est le méchant qu'on voit là. Crash, c'est l'espèce de renard qu'on voit là. Je crois que c'est pas un. Je crois que c'est un. Je sais plus comment ça s'appelle. Un animal australien, je sais plus exactement ce que c'est comme animal Crash Bandicoot. Vous pouvez me le dire en commentaire. Donc un excellent jeu de plateforme 3D, fun, assez beau quand même, faut le dire, avec pas mal de niveaux et une petite bombe hein, comme tous les Crash Bandicoot, en tout cas les premiers. Voilà, un super jeu quoi, un super jeu de plateforme en 3D. Donc voilà donc pour les jeux PlayStation 1. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et c'est la première partie. Je pense que il y aura une seconde partie qui va arriver bientôt, puisque là j'ai présenté à peu près la moitié de mes jeux PlayStation 1. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ASMR. Ça sera soit une vidéo gameplay sur Walking Dead, puisqu'il y a pas mal de gens qui me demandent la suite de l'épisode 2, soit une vidéo sur le Sphinx, puisque apparemment c'est celui qui a engrangé le plus de votes sur la vidéo sur Deadpool, soit la suite de mes jeux PlayStation 1. Ça va dépendre de votre retour sur cette vidéo, si ça vous a plu ou pas, etc. A bientôt, au revoir et merci à tous.